donc Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Page 4 dans les Bibles de l'Église. L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit : Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Bienvenue encore, je m'appelle Will, comme Valentin a dit. Je vous invite à garder ce passage sous les yeux, si vous voulez bien. Vous aurez besoin de voir le texte. Et j'aimerais commencer ce matin en vous posant une question. De quoi est-ce que le monde a le plus besoin ? De quoi est-ce que le monde a le plus besoin ? Et je pense qu'il y a des millions de façons de répondre à cette question. Les réponses varient selon qui on est, selon l'endroit où on vit. On pourrait citer la justice, des meilleurs soins de santé, l'égalité des droits, de l'énergie renouvelable, la capacité de ralentir l'amitié. Ça pourrait être plein de choses. J'ai lu un article cette semaine c'était sur un site chrétien, qui explique comment le christianisme est en train de connaître, selon le titre de l'article, une renaissance surprenante en Occident. Et dans l'article, d'un côté, le journaliste disait qu'il existe de nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui qui veulent nous faire croire que le monde serait meilleur si on n'avait pas d'institutions humaines. C'est les institutions humaines qui sont le problème. Et l'article explique comment les gens se méfient plus que jamais de ces institutions qui ne peuvent pas nous apporter ce que nous cherchons dans le monde. On a été une fois de trop déçus par les gouvernements, par les médias, même par l'Église. Ce dont le monde a besoin, selon ces gens, c'est la révolution sexuelle, culturelle, politique. Je pense que les chrétiens diraient un réveil. Et d'autre part, l'article montre que les gens aspirent plus que jamais à la communauté. On a choisi de se débarrasser des hommes politiques, des valeurs traditionnelles, voire de Dieu lui-même. Et pourtant, les gens ne savent plus vers qui se tourner. On vit dans une époque désenchantée. Et donc, le monde dans lequel le moi est devenu le but de l'existence est devenu aussi un monde terrifiant. Et l'auteur de cet article, il suggère que c'est la raison pour laquelle notre pays a choisi d'accueillir la fête internationale quasi religieuse qu'on appelle les JO. C'est pour cela que les gens se précipitent dans le temple du cinéma. C'est pour cela que les gens se rendent à la place de la ville numérique que l'on appelle les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que les gens commencent petit à petit, à leur grande surprise, à redécouvrir les communautés chrétiennes. Les églises. On cherche tous à transcender notre fragilité, notre faiblesse, pour appartenir à quelque chose de plus grand. Et quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, ce désir reste là. Alors selon vous, de quoi est-ce que le monde a le plus besoin ? On va se pencher ce matin sur la deuxième moitié de Genèse 2, Et on a dit la semaine dernière que Genèse 2, 4 à 25, c'est un retour au 6e jour de la création. Moïse, l'auteur de la Genèse, il veut retourner en arrière pour nous montrer l'apogée de la création de l'homme et de la femme. Et il veut nous montrer surtout ce dont la création originelle a besoin.
Genèse 2, 4 à 25, ça se divise en deux parties. Genèse 2, 4 à 17 et Genèse 18 à 25. Et dans les deux sections, il y a un problème. En Genèse 2, versets 5 à 6, le problème c'est qu'il n'y a personne pour cultiver la terre. De quoi est-ce que la terre a besoin? On a vu ça la semaine dernière. La réponse, c'est un homme formé de la terre que Dieu place dans son jardin pour cultiver la terre, pour être son roi prêtre dans le jardin. Mais en 2,18, vous voyez le verset là, un autre problème surgit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le problème, ce n'est pas que l'homme se sent seul, mais que l'homme se retrouve solitaire dans sa mission que Dieu lui a confiée. Ça, c'est le problème au verset 18. Il est comme un roi sans son armée, ou un joueur de foot sans son équipe. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est comment Dieu pourvoit une solution à ce problème, qui est à la fois très surprenante et un peu politiquement incorrecte aussi. Dieu met en place une institution. Oui, c'est ça, une institution, mais une institution qui assure l'appartenance, la communauté et la transcendance pour l'humanité, pour toujours. Alors de quoi est-ce que le monde a le plus besoin? La réponse, selon Genèse 2, 18 à 25, c'est tout simplement la famille. Mais vous me dites, Genèse 2, ce n'est pas un texte qui parle de la famille, c'est un texte qui parle du mariage, n'est-ce pas? Et vous avez raison, en partie. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, je vous propose de voir ce dont la création originelle et le monde actuel aussi a besoin en 3 étapes ce matin. Voici la première étape. Le monde a besoin d'une femme. Le monde a besoin d'une femme. Et je me permets de vous relire le texte que Jonathan nous a lu à l'instant. On va relire tout le passage en commençant par le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » Alors l'idée dans ces versets, c'est que la création est inachevée. Il lui manque une pièce, la dernière pièce du puzzle. Est-ce que vous voyez la trame du passage? Donc au verset 18, on commence avec Dieu qui s'adresse à un individu qui est seul. Et puis au verset 24, on voit 2 êtres humains qui ne font qu'un. Et l'idée dans ces versets, c'est que c'est la femme qui est la clé de tout le passage. Elle est le point culminant du 6e jour de la création. Si l'humanité est la couronne de la création, la femme, elle est le diamant dans la couronne. Et on sait que la création n'est inachevée parce que Dieu l'énonce au verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et si vous vous souvenez dans Genèse 1, lorsque Dieu crée le monde, il regarde ce qu'il a créé, il admire sa création comme un peintre qui admire son tableau, et il déclare que le premier jour, c'était bon. C'est-à-dire que c'était fini, achevé. Le 2e jour, c'était bon, achevé. Jusqu'à la 6e jour, très bon. Mais là, on est au milieu du 6e jour, et il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors, quel est le problème? Je ne sais pas comment vous imaginez cet homme qui est tout seul dans le jardin, pardon. Est-ce que c'est un jeune célibataire triste qui est assis tout seul dans son appartement, ou un vieux bouon qui ne veut jamais sortir de sa maison de retraite? Mais non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que l'homme ne se sent pas seul.
Mais il est seul. Il est tout seul. Il n'y a personne pour l'aider dans sa tâche, dans son job, dans sa mission. Et du coup, ce que la création a besoin, ce dont l'homme a besoin, c'est une aide, un vis-à-vis. Quelqu'un qui va aider l'homme à accomplir cette tâche. Et le texte nous présente deux options, l'une après l'autre. Est-ce que vous voyez ça? Donc 2 fois, dans les versets 18 à 25, Dieu fait venir des créatures à l'homme. Verset 19, Dieu fait venir les animaux afin que l'homme leur donne des noms. Mais verset 20, malheureusement pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Et puis verset 22, Dieu forme la femme. Alors je ne vais pas appeler la femme Ève dans cette prédication parce que Adam l'appelle Ève au chapitre 3, pas au chapitre 2. Elle est la femme pour l'instant. Et donc Dieu forme la femme, littéralement, il la bâtit, verset 22. Elle est faite sur mesure. Et il l'amène à l'homme, qui crie de joie, verset 23. C'est la première fois qu'un être humain parle dans la Bible, et c'est un poème d'amour pour la femme, à propos de la femme. Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et donc dans chaque cas, Dieu est comme le marieur divin qui invite l'homme à évaluer ce qui est devant lui, pour voir s'il ferait un partenaire parfait ou pas. Donc on peut imaginer le verset 19. On a la girafe qui arrive. Ben non. La grenouille, non. Le tigre, ben surtout pas. Et puis la femme, ah oui. 7 fois. La différence entre la femme et les autres animaux, c'est que c'est Dieu qui forme la femme à partir de l'homme. C'est pour cela qu'elle est qualifiée d'aide son vis-à-vis. Qu'est-ce que cela signifie que la femme est son aide? Mais il faut préciser que lorsque le verset 18, lorsque Dieu dit au verset 18, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, le terme aide ne signifie jamais dans la Bible une assistante ou une aide. En fait, lorsque ce mot est employé dans la Bible, il s'agit toujours d'une description de quelqu'un qui joue un rôle indispensable pour atteindre un objectif, souvent, très souvent, en délivrant quelqu'un du mal. Et dans la Bible, l'aide, c'est très souvent, la plupart du temps, c'est Dieu lui-même. Par exemple, le psaume 121, versets 1 et 2, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon aide. L'aide me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Du coup, si la femme est l'aide de l'homme, ça veut dire qu'elle n'est pas l'assistante à qui il peut donner des ordres. C'est pas non plus une créature avec qui il peut combler ses désirs sexuels. Non, l'homme se réjouit au verset 23 parce que Dieu lui a donné un vis-à-vis, une reine pour le roi, afin qu'ils puissent tous les deux réaliser la destinée de l'humanité. Et donc Genèse 2 est un texte clé pour établir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Bible. C'est un texte très important. Et Moïse, il aurait pu le dire explicitement, Moïse l'auteur de ce livre, mais il préfère nous le montrer par un jeu de mots dans l'original. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a vu que Dieu crée l'homme, Adam, à partir de la terre, Adama. Il y avait un lien étroit entre l'homme et la terre. Valentin nous a montré cela. Mais ici, au verset 23, on a la même chose, plus ou moins. Si vous voyez la note que vous avez dans vos Bibles, à côté du verset 23, la femme, Isha, est tirée de l'homme, Ish. En anglais, on dit woman et man. C'est le même terme. Autrement dit, il existe une profonde unité, une correspondance entre ces deux sexes. Nous sommes faits de la même pâte, si vous voulez. Et entre parenthèses, on a raison de s'opposer au sexisme, que ce soit à la masculinité toxique, au patriarcat, au féminisme radical, parce que Dieu s'y oppose aussi. Il a créé l'homme et la femme pour être son roi et sa reine, ses co-régents de la création ensemble. Et nous sommes faits de la même chair pour être ensemble. Ça, c'est ce que le texte dit. Ils ne feront qu'un.
Une seule chair. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mariage est toujours l'union entre un homme et une femme, pour toute la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est Dieu qui les unit. Et bibliquement parlant, le mariage, ce n'est pas seulement l'union, mais plutôt la réunion de deux personnes du sexe opposé pour être une seule chair. Parce que l'homme, il aurait pu s'unir à la girafe, et ça aurait été une sorte d'union. Mais pas la réunion divine de deux personnes différentes pour former une seule chair. C'est ça le mariage. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ce que le monde appelle le mariage homosexuel est par définition une contradiction dans les termes. Une union artificielle, mais certainement pas une réunion telle que Dieu l'a créée au départ. Pourtant, tout cela ne répond pas à la question pourquoi la femme ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une femme ? Pourquoi est-ce que le monde a besoin d'une femme ? Le monde a besoin d'une femme parce que, deuxièmement, c'est notre deuxième point ce matin, le monde a besoin d'une famille. Le monde a besoin d'une famille. J'avoue que ce passage a été très instructif pour moi. Je n'avais pas vu ça avant. C'est grâce à un ami que j'ai découvert ça pour la première fois. Mais le thème de ce passage n'est pas vraiment le mariage, même s'il y a des applications très pertinentes pour nous, mais la famille. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire son travail. Mais quel est le travail que Dieu lui demande de faire ? Regardez Genèse 1, verset 28. La page avant. Dieu bénit l'humanité, l'homme et la femme, et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Donc la mission que Dieu donne à l'humanité le 6e jour consiste en 2 tâches, régner et remplir, dominer et devenir nombreux. L'homme a besoin d'une femme pour avoir des enfants. Et si on voit la vocation que Dieu donne à l'humanité en Genèse 1, 28, on voit que c'est une vocation glorieuse parce qu'elle reflète la vocation de Dieu lui-même. Rappelez-vous les 3 premiers jours, jour 1 à 3, Dieu règne en rangeant le chaos. Ensuite, jour 4 à 6, qu'est-ce que Dieu fait ? Il remplit le vide. Il remplit ce qu'il a déjà rangé de toutes sortes de créatures. Le soleil, la lune, les oiseaux, les poissons, l'homme et la femme. Et puis enfin, le 6e jour, Dieu délègue son autorité céleste à l'homme et à la femme qui portent son image. Dominez, devenez nombreux, régnez, remplissez la terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Genèse 2, l'homme a déjà commencé à régner. 2, verset 15, il doit cultiver le jardin, il doit garder le jardin. Et ça explique le verset 19 aussi. L'homme a commencé à nommer les animaux. Dieu, il avait déjà nommé les 3 premiers jours, les différentes parties de la création, jour, nuit, ciel, mer, terre. Et donc le fait que l'homme imite maintenant son créateur montre qu'il a signé son contrat en quelque sorte. Il a déjà commencé à régner. Il a reçu l'autorité céleste pour régner sur la terre. Mais qu'en est-il du remplissage de la terre ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'une femme. Mais pourquoi ? Parce qu'il a besoin d'une famille pour remplir la terre. Valentin, il a employé l'image d'une maison la semaine dernière pour parler de la création que Dieu avait formée au début. Dieu crée le monde pour être comme sa maison, son temple cosmique. Et il place Adam, son locataire, son roi prêtre, au milieu du jardin, au milieu de cette maison. En fait, c'est comme si Dieu le place dans une seule pièce parfaitement décorée, le jardin d'Éden, pour que celui-ci s'étende sur toute la terre. Sa mission, s'il l'accepte, c'est de régner comme un roi et d'être le médiateur de la présence de Dieu comme un prêtre jusqu'à ce que toute la maison soit décorée à l'image du propriétaire. Si tu peux mélanger les métaphores.
Mais il est difficile de rénover une maison tout seul, n'est-ce pas? Encore moins une planète. Il vaut mieux être plusieurs à le faire. Et c'est pour ça que le monde a besoin d'une famille. Une famille de rois prêtres qui apportent la vie du Créateur, jusqu'aux extrémités de la terre. On peut penser aux astronautes qui devaient planter le drapeau américain sur la Lune pour étendre le règne des États-Unis à des territoires inexplorés. C'est un peu comme ça. Dieu, il est le roi de tout, mais il veut que son règne soit rendu visible. Ça, c'est la raison pour laquelle le monde existe aujourd'hui. Pour faire connaître le nom, la gloire de Dieu sur toute la terre. Et du coup, lorsque l'homme chante au verset 23, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi », bah oui, il se peut que l'homme exprime son plaisir pour sa femme, mais je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'il se délecte de la possibilité, enfin, de fonder une famille. En fait, un peu plus tard dans la Genèse, dans Genèse 29, le verset 14, Laban, il dirait à son neveu Jacob, « Tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Autrement dit, on est de la même famille. Je pense que ça explique aussi le commentaire de Moïse, l'auteur, au verset 24. Vous voyez le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Le mariage consiste à quitter une famille pour en fonder une autre. Et ça veut dire que le mariage existe pour la famille. Le mariage existe pour la famille et par conséquent pour le bien du monde et pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le message de Genèse 2. Et donc, avant d'aller plus loin, j'espère que vous commencez à voir à quel point Genèse 2 est pertinent pour nous. Pour nous, surtout qui vivons dans notre société actuelle, il y a tant d'applications qu'on pourrait tirer de ce passage. Par exemple, on voit que même si l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu, il existe une différence entre le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Ils doivent régner et remplir tous les deux, mais si l'homme doit cultiver la terre, la femme doit accoucher. L'homme et la femme reflètent tous deux l'image divine, mais pas de la même manière. Donc la complémentarité, et non pas l'uniformité, est au sein de la création de Dieu. Et on voit ça partout dans Genèse 1 et 2, le ciel et la terre, le jour et la nuit, l'homme et la femme. Et ça n'a pas changé. Parce que la gloire de Dieu se voit tant dans l'unité que dans la diversité, dans sa création. Genèse 2 nous montre aussi que le mariage n'est pas une fin en soi. Dieu a créé le mariage pour la famille. Et du coup, le but du mariage, ce n'est pas que je puisse trouver l'homme ou la femme de mes rêves. Le mariage n'existe pas pour que je puisse trouver le bonheur et la stabilité personnelle dans ma vie. En fait, le mariage existe pour que l'humanité puisse remplir la terre. C'est aussi la raison pour laquelle le mariage et le concubinage ne sont pas la même chose aux yeux de Dieu. Le mariage est un acte public, l'union de deux personnes, oui, mais de deux familles aussi. Le mariage est une alliance que Dieu crée entre deux personnes, sur la base des promesses publiques qui assurent la protection à la fois du couple et des enfants, s'il y en a qui arrivent. Il est sans ambiguïté. Par contre, le concubinage est un engagement humain, une affaire privée. Il est ambigu. Une relation dans laquelle il n'y a pas de stabilité. Ça dépend que de la volonté des deux personnes de rester ensemble ou pas. Une autre application, je pense qu'on peut se demander si le mariage existe pour la famille, quelle valeur est-ce que nous accordons à la famille en général ? On a été tous ravis d'entendre la naissance de Gabriel cette semaine. Gabriel, le fils de Marie et Sissou, on a hâte de le rencontrer, n'est-ce pas ? On est dans la joie pour Marie et Sissou, on peut prier pour eux, on peut prier qu'ils s'adaptent bien à la vie de famille à 3 maintenant. J'ai pas trop de nouvelles pour l'instant, mais on peut continuer de prier pour eux, mais ils sont pas là ce matin.
Mais cela devrait nous réfléchir, n'est-ce pas? Selon Dieu, les enfants sont une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas usants et désordonnés et difficiles. Ils le sont, je vous le promets. Et ça demande du sacrifice de la part des parents. Mais c'est Dieu qui dit que les enfants sont une bénédiction. Et Dieu ne ment jamais. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je pense que selon les auteurs bibliques, choisir de ne pas avoir d'enfants, si on est un couple déjà marié, serait très très étrange. Je crois que ce serait presque toujours une erreur. C'est pour cela que nous souffrons lorsqu'un couple n'arrive pas à avoir des enfants. La Bible nous appelle à pleurer avec ceux qui pleurent. En fait, dans la Genèse, la stérilité est un symbole de la mort, de l'anticréation. Alors que l'arrivée d'un fils dans le monde, c'est un moment de résurrection. On va voir ça plus tard dans la Genèse. Et en plus, dans un autre article que j'ai lu cette semaine, le monde est sur le point de connaître la plus grande crise démographique depuis les années 1300. Nous vivons dans une époque de dépeuplement, surtout en France. Quelqu'un d'autre a dit ceci: quand un peuple choisit de ne plus procréer, il choisit son propre effacement. Et donc les enfants nous rappellent que la vie est plus grande que moi. La vie est plus grande que mon couple. La vie est plus grande que mes choix individualistes. Les enfants nous rappellent que Dieu a un avenir pour son monde. Voilà plusieurs applications qui ressortent de ce passage. Mais tout cela étant dit, j'aimerais vous rassurer que le but de cette prédication et le but de Moïse dans Genèse 2, ce n'est pas de vous pousser à aller vous marier ou à avoir 10 enfants. Ça, c'est pas le but de cette prédication du tout. Parce que Moïse écrit Genèse 2 pour nous faire comprendre que le monde a besoin d'une famille de rois prêtres qui vont remplir la terre. Et à partir de la semaine prochaine, on va voir que la mission de Genèse 1 a complètement échoué. Parce qu'au lieu de remplir la création de la gloire de Dieu, l'humanité l'a remplie de violence et de mort et de péché. Genèse 2 a été écrit pour nous montrer que ce dont le monde a vraiment besoin, c'est une nouvelle famille. Ça, c'est notre troisième point. Ce dont le monde a vraiment besoin, c'est une nouvelle famille. Et c'est ce qu'on voit après la chute dans Genèse 3. L'humanité continue de grandir, les bébés continuent de naître. Et on voit, on n'a pas besoin d'une plus grande famille. On a besoin d'un nouveau type de famille. La Genèse est une histoire de famille, notamment la famille d'Abraham. Et si vous vous souvenez de notre survol sur la Genèse, il y a quelques semaines, on a dit que Genèse 1 on répond à une question en particulier. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé la famille d'Abraham à bénir toutes les autres familles de la terre? Et donc, dès Genèse 1, on est en train de répondre à cette question. Et donc, Genèse 2 n'est pas simplement un manuel d'éthique sur le mariage ou les familles ou les enfants ou les questions d'accouchement. Non, Genèse 2 est un rappel de tout ce que l'humanité a perdu. Et c'est un appel à la famille d'Abraham de saisir et de partir en mission pour récupérer ce qui a été perdu. Alors comment est-ce qu'on voit ça dans Genèse 2 ? Genèse 2 n'est pas la dernière fois dans le livre de la Genèse où il est question de la création d'une famille. Et il y a un détail dans notre passage qui relie la famille d'Adam avec la famille d'Abraham. Est-ce que vous voyez le verset 21 où Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme? Ce terme profond sommeil, c'est un terme qui ne revient que 2 fois dans les 5 premiers livres de la Bible, que 2 fois, Genèse 2, verset 21, et Genèse 15, verset 12. Et en fait, Genèse 2 et Genèse 15, on a 2 chapitres où il est question d'un homme qui n'a pas de famille. Adam et Abraham. Et dans les 2 chapitres, il y a des animaux. Et dans les 2 chapitres, Genèse 2, Dieu crée une aide pour l'homme. Dans Genèse 15, Abraham s'inquiète qu'un homme qui s'appelle Eliezer, ou Dieu est mon aide, va hériter de tous ses biens.
Et dans les 2 chapitres, Dieu crée une nouvelle famille. En Genèse 2, en créant une femme. En Genèse 15, en faisant une promesse. Dieu promet à Abraham qu'il aurait des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Autrement dit, ce dont le monde a vraiment besoin, c'est une nouvelle famille, la famille d'Abraham. Ce sera par cette famille-là que Dieu remplira la terre de sa gloire. Cette famille grandira non seulement par la procréation, mais surtout par la promesse de Dieu. Et ce sera de cette famille que naîtra un fils, un nouvel homme, qui sera transpercé aux côtes par un soldat romain. Ce sera grâce à ce fils et sa mort à la croix que Dieu bâtira une épouse. Dieu fera naître une nouvelle famille à laquelle il donnera cet ordre, faite de toutes les nations, des disciples. Alors, qu'est-ce que le monde... De quoi est-ce que le monde a le plus besoin? La réponse, c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est la seule institution qui dure pour toujours. Et c'est la seule communauté où se trouve la vraie appartenance, le vrai bonheur, le pardon des péchés et l'espérance certaine d'une création complètement renouvelée et remplie de la gloire de Dieu notre Père. Alors si vous ne faites pas partie de cette famille de Jésus-Christ, est-ce que je peux vous inviter ce matin à la rejoindre? Personne ne mérite sa place dans cette famille. Mais lorsque nous nous détournons de nos péchés, lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de ce monde, nous y appartenons pour toujours, par la grâce seule. Dieu vous a créé pour être et pour appartenir à cette famille. C'est pour cela que la famille de Jésus a toujours la priorité sur les familles humaines. Jésus dit dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » En même temps, c'est lorsqu'on appartient à la famille de Jésus qu'on apprend à vivre la famille humaine comme Dieu l'a voulu au départ. C'est extraordinaire. En fait, dès le commencement, le mariage humain et la famille biologique ont été des panneaux indicateurs vers une réalité plus grande. Mais, selon la Bible, la réalité ne remplace jamais le modèle. En tout cas, pas dans cette vie. Écoutez Éphésiens 5, versets 28 à 33. Paul, il s'adresse aux maris, aux femmes dans l'Église. Il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Dans le Cube, on aime dire qu'on est une famille en mission. Peut-être que vous avez entendu cette expression lors du parcours Entrée dans le Cube la semaine dernière. Si vous êtes là, vous étiez là pour ça. Autrement dit, nous sommes la famille en qui Jésus accomplit la mission de Genèse 1 que Dieu avait donnée à l'humanité au départ. C'est à nous. Mais comment est-ce possible? Le Cube, une famille, c'est une blague? On est si petits? On est tous si différents, on se connaît pas encore très très bien. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est du marketing des pasteurs pour vous faire venir à l'église? Est-ce que c'est une publicité mensongère? Mais non, en fait non, pas du tout. Appartenir à la famille de Jésus, c'est vivre l'accomplissement du but de toute la création. C'est l'accomplissement de la Genèse. Donc ça veut dire que Johanna et Myriam, Jiwon, Jonathan est votre frère en Christ. Ou Mika et Robin et Yann Elio, ça veut dire que Jiwon est votre sœur en Christ. C'est une réalité. C'est pas du marketing.
Si tu es célibataire, tu es dans la famille. Si tu as grandi dans un foyer brisé, tu es dans la famille. Si tu viens d'une autre culture, tu es dans la famille. Si tu n'as pas de frères ou de sœurs ou de parents ou d'enfants, tu es dans la famille. Les amis, on ne doit pas chercher à créer une dynamique familiale dans l'Église. On doit plutôt commencer à vivre ce qui est déjà la réalité. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes une famille en mission. Et ça veut dire que lorsque tu invites quelqu'un à l'apéro jeudi soir, ou lorsque Michel organise un crêpe party chez elle, ou lorsque tu parles de Jésus à tes voisins, ou lorsque tu prends la décision de rester célibataire afin de te consacrer à l'avancement du règne de Christ dans le monde, tu es en train d'accomplir le but de Dieu pour son monde. Alors de quoi est-ce que le monde a le plus besoin selon vous? Ce dont le monde a le plus besoin, c'est vous, c'est nous. L'Église de Jésus-Christ, le Cube, une famille en mission qui a pour but de proclamer le nom de Jésus-Christ, de faire des disciples jusqu'à ce que toutes les nations plient le genou devant lui et entrent dans sa nouvelle création. Pierre le dit à la au milieu de sa première lettre. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une famille sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors vivons la réalité, qu'on en ait envie ou pas. On est la famille de Dieu. Je vous invite à prier ensemble. On a vu que Jésus nous a sauvés pour appartenir à sa famille et il nous a enseigné aussi la prière familiale qu'on appelle le Notre Père. Et ce qu'on va faire maintenant, je vais prier cette prière lentement, phrase par phrase. Et je vous invite simplement à réfléchir à ce que nous venons de voir ensemble dans Genèse 2 et à écouter les paroles de Jésus dans cette prière. Voici donc comment vous devez prier, famille de Jésus. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.